Les amis, je vais vous partager une réflexion très utile pour vous libérer de l'esclavage. Vous allez voir à quel point les fausses religions et les fausses idéologies en tout genre peuvent vous maintenir en tant qu'esclave. Dans la religion, dans toutes les fausses religions, le plus gros problème qu'on y trouve, c'est la mauvaise compréhension de la notion du mal. Nous, dans le catholicisme, la seule vraie religion, eh bien, le mal est dans le libre arbitre de l'homme. Ce sont les actes qui sont jugés et pas les gens. Alors que dans les idéologies, les fausses religions également, le mal sont dans les personnes ou dans des groupes de personnes incarnées. Donc en gros, c'est par ton appartenance à un groupe qui fait que tu es jugé bon ou mauvais, et pas tes actes forcément. Donc car si tu appartiens au bon groupe, on pourra fermer les yeux sur tes actes mauvais. Et si tu fais partie du mauvais groupe, même tes actes les plus vertueux peuvent être l'incarnation du mal. Et donc c'est la raison, en fait, pour laquelle, lorsque les gens vous disent que vous avez de la haine, quand vous jugez les actes objectivement mauvais, eh bien, comprenez que c'est parce qu'ils vous associent à un groupe considéré mauvais ou haineux. C'est la raison pour laquelle ils vous jugent. Non pas parce que vous dites que ce qui est mal, et donc en ce sens, le haineux, c'est celui qui vous traite de haineux. Il n'y a pas plus grand raciste que ceux qui voient le racisme partout. Et il n'y a pas plus haineux que ceux qui voient la haine partout. Par exemple, dans le protestantisme, Dieu a déjà prédestiné au ciel les bons, donc ceux qui auront la foi, et les mauvais, ceux qui seront damnés de toute éternité. Donc le choix, le salut en fait, n'est plus un choix personnel. L'homme n'a pas de libre arbitre pour Luther. C'est une élection de Dieu qui est déterminée d'avance de toute éternité. Dans l'islam, les bons, ce sont ceux qui font partie de la Oumma, c'est-à-dire de la communauté des musulmans. Les autres sont déclarés comme les ennemis d'Allah. Voilà. Et il est permis jusqu'à même de les tuer, c'est comme ça que l'islam s'est fondé d'ailleurs, car ils représentent en gros le mal. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de libre arbitre ici. L'homme n'a pas le choix. C'est Dieu qui choisit et qui détermine à l'avance les bons et les mauvais. Vous voyez un petit peu la dangerosité des fausses religions et des fausses doctrines. D'où l'inutilité totale des œuvres de la loi, c'est-à-dire des 10 commandements. Par exemple, ça n'existe pas, les 10 commandements dans l'islam, et qui est considéré comme une malédiction dans le protestantisme, les 10 commandements. C'est totalement impossible à réaliser pour les protestants. Dans le judaïsme, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Le libre arbitre n'a rien à y voir. Les bons, c'est le peuple élu, et les autres, c'est des esclaves, c'est des goïms. Voilà. Donc, et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité de leurs textes, c'est la réalité de leurs enseignements, hein, de leurs mensonges. Et donc, vous voyez bien l'art des fausses religions de maintenir leurs fidèles dans leur secte. Comment vous faites pour garder quelqu'un sous votre emprise? Eh bien, dites-lui que vous le protégez des autres, que les autres sont une menace pour lui, et que vous êtes celui qui va le sauver, qui va le protéger du mal qui est dans l'autre, et qui ne pousse donc pas à voir le mal en vous-même. Hein. Là où la religion catholique nous pousse à regarder le mal qu'il y a en nous, à faire la vérité avec nous-mêmes, avant d'aller regarder la paille qui est dans notre voisin. Vous voyez, c'est tout à fait ça la différence. Nous, les catholiques, nous sommes libres. Libres car Jésus, dans sa sainte doctrine de l'Église, qui nous est enseignée depuis 2000 ans, ça nous pousse, nous, à nous libérer. À nous libérer de nos jalousies, de nos haines, de nos penchants, mauvais penchants, de nos jugements, des mensonges, de tout ce qui nous emprisonne et de tout ce qui nous coupe du prochain également. Hein. Donc, c'est la réalité de ces fausses religions, il faut le dire et le redire. Leur conception du mal est erronée
et ça les contraint à haïr les gens. Et ils n'ont pas le choix. Car pourquoi haïraient-ils ceux dont ils nient l'existence? Ça n'a pas de sens. Donc c'est la raison pour laquelle vous trouverez le même principe supposé dans toutes les fausses idéologies modernes. Hein. Par exemple, pour le féminisme, eh bien, le mâle, c'est l'homme, c'est le patriarcat, c'est la virilité, c'est le sexe masculin lui-même, c'est-à-dire tous les hommes, l'homme. Pour le cosmopolitisme, le mâle, c'est le nationalisme. Hein. Le vrai, puisqu'il y a un faux nationalisme, un nationalisme idéologique incarné par Marion Maréchal Le Pen et Zemmour, par exemple. Cette idéologie étant fondée sur la haine des étrangers, donc encore fondée sur la haine des gens. Mais le mot étranger est à comprendre dans le sens idéologique, c'est-à-dire tout ce qui échappe à l'idéologie dominante, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, il y a un autre exemple, nous en avons l'illusion parfaite dans l'idéologie nazie. Eux, ils disaient le mal, c'est des juifs, c'est-à-dire encore des personnes. L'esclavage des Noirs relevait exactement de la même idéologie. Vous voyez, il y a donc deux conceptions du mal. Celle qui place le mal dans le libre arbitre, c'est-à-dire tout comme le fait véritablement le catholicisme et même les philosophies réalistes de l'Antiquité grecque, et ceux qui placent le mal dans les personnes même, hein, comme l'idéologie républicano-maçonnique kabbaliste. Hein. Il est évident que pour ceux qui sont soumis à l'idéologie maçonnique, lorsque vous combattez par exemple l'homosexualité, eh bien pour ce soumis, cet esclave à l'idéologie maçonnique, lorsque vous combattez l'homosexualité, pour lui, vous êtes en train de combattre les homosexuels, c'est-à-dire des personnes, puisque dans leur esprit, à ces gens-là, le mal se confond avec les personnes. Alors quiconque a le malheur d'attaquer le mal a forcément de la haine contre les personnes. Et donc pour ceux qui relèvent de la doctrine catholique et philosophique, l'approche est totalement différente. Puisque le principe fondamental d'une critique scientifique est de faire abstraction des personnes pour se concentrer uniquement sur les faits, on dira donc, en tant que catholique, qu'un acte est mauvais parce qu'il est objectivement un acte mauvais. Non pas parce qu'on a de la haine contre la personne qui pose cet acte. On ne peut penser que la critique des actes mauvais est une critique contre les personnes uniquement si on est soumis à des fausses religions ou à des fausses idéologies. C'est une conséquence nécessaire. Donc, mes chers amis, je dirais même plutôt mes détracteurs, vos accusations contre ma personne sont la preuve irréfutable que vous êtes des individus pleins de haine. Hein. Et puisque ce constat découle forcément des principes qui vous animent, eh bien vous avez beau dire que vous ne me haïssez pas, votre raisonnement prouve l'exact contraire. La haine, c'est vous. Donc réveillez-vous, libérez-vous, soyez raisonnable, devenez catholique.